Bienvenue à ce mardi de la 2e semaine du temps de l'Avent. Aujourd'hui, je nous pose une question. Et je me la pose, hein? Les questions que je vous partage comme ça, c'est parce que je me les pose. C'est pas juste pour du haut d'une chaire quelconque là, que je vous pose ces questions-là et puis que j'ai des réponses. Je me les pose et je me les pose souvent. Aujourd'hui, le psaume 96, un tout petit extrait en fait. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. La question, vous vous en doutez, est-ce qu'on chante? Est-ce qu'on chante au Seigneur, c'est-à-dire à la réalité éternelle? Mais pas n'importe quel chant. Un chant nouveau. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Un chant nouveau, c'est l'émotion nouvelle. C'est la nouveauté à chaque instant. À chaque instant, se tourner vers l'Éternel, mais pas avec des petites phrases toutes faites, pas avec des formules toutes faites, mais avec un élan nouveau. Je vous dirais qu'à la limite, et j'en connais, qui vont utiliser la même formule, en fait, une formule ou très, très semblable pendant de longues périodes, et même pendant des années. Mais ils sont capables d'y mettre un élan nouveau à chaque fois. Vous voyez? Donc, le problème n'est pas dans la répétition, tant que dans l'intention, que dans ce qui motive derrière. Est-ce que mon élan est nouveau? Le psaume dit aussi, bénissez le Seigneur. C'est certain que le Seigneur n'a pas besoin d'être béni. Il est bénédiction. Mais bénissez le Seigneur, c'est tournez-vous. Tournez-vous vers ce qu'il représente, vers ses attributs, vers ses aspects divins. La vie, l'amour, la vérité, l'intelligence, le fait qu'il ait conscience individuelle, le fait qu'il ait, et là je vous parle de mystique, on n'est pas dans le traditionnel, le fait qu'il ait principe, le fait qu'il ait toutes ces choses en fait. Se tourner et faire une méditation, même avec des mots, même avec des concepts, parce que la méditation, c'est pas essentiellement le silence. En fait, c'est se tourner vers ce qu'on sait du divin. Se tourner de tout cœur, de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force. Et on commence à verser avec ce qu'on sait. C'est sûr que c'est des concepts. C'est certain que c'est pas la vérité. On se raconte pas d'histoire ici, là. C'est la vérité à propos de la vérité. Vous voyez? Ça nous aligne quand même. Ça nous oriente. Et quand on arrive à se tourner, notre chant est nouveau après. Et ce chant-là, chanter au Seigneur un chant nouveau, et là, c'est le silence. C'est le silence qui est toujours nouveau. Le silence qui suit cette réflexion. Le silence qui suit cette contemplation des beautés, de la grandeur, de tout ce qui nous inspire en lien avec le divin. On se tourne, on se tourne, on se tourne jusqu'à temps qu'il n'y ait que ça. C'est pas une auto-hypnose, là. Mais on se tourne jusqu'à oublier tout le reste. On se laisse fasciner, on se laisse remplir, déborder de cette contemplation. Et ensuite, tout naturellement, on entre dans cette bénédiction qui est le silence.
C'est là qu'on bénit le Seigneur, qu'on bénit le nom du Seigneur. Quand on devient soi-même bénédiction. On devient ce que nous sommes de toute éternité. On reconnaît notre véritable identité et on la reconnaît souvent sans tout à fait s'en rendre compte qu'on la reconnaît. La preuve sera que ceux autour la reconnaissent. Encore une fois, c'est pas à propos de moi. Hein? It's not about me. C'est ça la pratique spirituelle. C'est pas à propos de moi. C'est à propos de ce qui est, de celui qui est. Je vous invite aujourd'hui à vous tourner encore et encore, à chaque instant, dans les rencontres, dans toutes les petites actions, reconnaître la présence divine, mais aussi la méditer à travers ses attributs, ses aspects principaux, jusqu'au silence. Merci d'avoir été là. Je vous dis à tout de suite.